La Chine veut dominer l'océan Pacifique. Mais les bases militaires américaines s'y opposent. La Chine a donc un plan. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois essaie toujours d'étendre son contrôle sur le monde. Que ce soit en prenant le contrôle du Tibet dans les années 1950, ou ses guerres frontalières pour prendre des parties de l'Inde dans les années 1960, et encore en 2020, ou la construction de bases militaires illégales dans les eaux internationales de la mer de Chine méridionale, l'armée du Parti communiste fera tout ce qu'il faut pour étendre le territoire de la Chine. Taïwan pourrait être la prochaine cible du Parti communiste. Mais il a de plus grands rêves. Il veut dominer l'ensemble de l'océan Pacifique. L'océan Pacifique représente environ 30% de la planète. Si la Chine le contrôle, c'est un tiers du chemin vers la victoire de risque dans la vie réelle. Une énorme quantité de transport maritime passe par l'océan Pacifique. Et cela peut se faire librement car la région est protégée par les États-Unis et ses alliés. Mais si le Parti communiste chinois contrôle le Pacifique, il contrôlera le transport maritime international. Il pourrait obliger les navires à payer des taxes à la Chine, ou limiter les endroits où ils peuvent se rendre. Il pourrait également installer des bases militaires qui menaceraient directement le continent américain. Alors comment la Chine envisage-t-elle de prendre le contrôle du Pacifique? Pour l'instant, elle courtise ces pays par la diplomatie. Et qui ne veut pas être courtisé par la Chine? Vous aimez ces fleurs? Elles ont été cueillies à la main en utilisant le meilleur travail d'esclaves. Les médias d'État chinois prétendent qu'il ne s'agit que de construire des routes et des ponts pour la paix et le développement. Mais c'est un mensonge. Par exemple, la Chine a signé un pacte de sécurité avec les îles Salomon, et maintenant celles-ci ont interdit à tous les navires étrangers d'y accoster. Et bien que la Chine et les îles Salomon le nient actuellement, le plan à long terme prévoit que la Chine y installe une base militaire. Et à Kiribati, la Chine a élaboré des plans pour faire revivre une piste d'atterrissage stratégique datant de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qu'ils ont à faire c'est d'ajouter un, et c'est prêt pour la Troisième Guerre mondiale. La Chine sait que ces îles sont cruciales pour le contrôle et l'influence sur le Pacifique. Les États-Unis le comprennent aussi. C'est pourquoi ils y maintiennent des territoires, comme les Samoa américaines, les îles Mariannes du Nord et Guam. Les États-Unis entretiennent également une relation spéciale avec ce que l'on appelle les États librement associés. Il s'agit de pays indépendants qui reçoivent des fonds et une protection militaire des États-Unis, en échange du maintien d'une présence militaire américaine sur leur territoire. Cette présence militaire américaine dans le Pacifique est essentielle pour dissuader la Chine d'envahir Taïwan et de poursuivre son expansion. Mais le Parti communiste ne va pas rester les bras croisés. Il essaie de s'infiltrer et d'amener ces pays, un par un, à s'éloigner de l'Amérique et à rejoindre son propre groupe d'amis. Et cela ne concerne pas que les États-Unis. J'en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine cherche à exploiter les écarts diplomatiques entre les États-Unis et les États librement associés dans le Pacifique. Les États fédérés de Micronésie sont l'un d'entre eux. La Chine et la Micronésie ont développé des liens diplomatiques et économiques solides, comparables à ceux que Pékin entretient avec d'autres petites nations du Pacifique. La Micronésie fait désormais partie de l'initiative « La ceinture et la route », le projet d'infrastructure mondiale de la Chine. La Micronésie a même tourné le dos à Taïwan à l'ONU. Bon sang. La Chine est gentille avec vous pendant 5 minutes et vous commencez à critiquer Taïwan? Qu'est-ce que Taïwan vous a fait? La Micronésie espère pouvoir entretenir des relations économiques avec la Chine tout en conservant les garanties de sécurité des États-Unis. Essentiellement, ils essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre, en s'associant avec un mauvais garçon, et un très mauvais garçon. Mais que la Micronésie le veuille ou non, la Chine s'attaque aux limites de l'influence américaine dans les États librement associés. Elle le fait notamment en soutenant les mouvements séparatistes. Tout porte à croire que Pékin se réjouirait de l'opportunité de soutenir la fragmentation des États librement associés en petits États. C'est comme cette vieille expression. Si vous ne pouvez pas les battre, financez des groupes d'opposition pour les déchirer de l'intérieur. Par exemple, la Chine a financé un complexe gouvernemental de 10 millions de dollars à Chuuk. C'est le plus grand des 4 États de Micronésie. Et il se trouve que Chuuk fait également pression pour l'indépendance. Si l'État de Chuuk devenait indépendant, la Chine pourrait tenter de conclure des accords militaires bilatéraux avec Chuuk, car il ne ferait plus partie du pacte de libre association.
C'est l'accord que les autres États librement associés ont avec les États-Unis. Donc ce serait mauvais pour les USA. Et devinez quoi? Chuuk possède l'un des lagons les plus grands et les plus profonds du Pacifique, ce qui en fait une base idéale pour les opérations militaires. La Chine a également dépensé plus de 50 millions de dollars pour construire des routes à Chuuk. Et elle a donné de l'argent pour renflouer le gouvernement de l'État de Chuuk. Donc le Parti communiste essaie d'acheter l'amour de Chuuk avec des cadeaux. On dirait votre père après le divorce. Sauf que ce n'est pas votre père. C'est le père de quelqu'un d'autre, et il essaie en fait d'avoir votre mère. À la déception de la Chine, le référendum sur l'indépendance de Chuuk a été retardé. Mais pas d'inquiétude, le Parti communiste chinois a ses tentacules dans beaucoup d'endroits différents du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie, un territoire français, a également suscité des craintes d'influence chinoise lors du référendum sur l'indépendance organisé l'année dernière. La Nouvelle-Calédonie occupe une position stratégique et possède l'un des plus grands lagons du monde. Bien sûr, la Chine ne veut pas de la Nouvelle-Calédonie pour sa personnalité. Ils veulent juste entrer dans son lagon. Alors comment les États-Unis répondent-ils à l'influence chinoise dans le Pacifique? En leur accordant un peu plus d'attention spéciale. L'administration Biden a accueilli le premier sommet américain des pays insulaires du Pacifique à Washington, D.C., cette semaine. Ouais, ne les prenez pas pour acquis. Dites-leur que vous les appréciez. Et faites en sorte qu'ils se sentent moins en danger en les présentant à vos amis. L'objectif est d'approfondir les liens des États-Unis avec les nations insulaires du Pacifique et de prouver leur crédibilité. Les États-Unis doivent s'inquiéter de chacun de ces pays et de la direction dans laquelle ils vont dériver. Les Chinois vont leur offrir de l'argent, donc les États-Unis devront être capables de leur offrir d'autres choses. Cela inclut une protection militaire stratégique et des assurances sur la gestion du changement climatique, qui est une préoccupation majeure des îles du Pacifique. Alors que la Chine n'est pas le meilleur partenaire si vous êtes préoccupé par le changement climatique. Mais toutes les îles du Pacifique et les États-Unis ne voient pas les choses du même œil. Et le sommet de cette semaine a connu un début difficile. Les dirigeants de Micronésie ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l'insuffisance de l'aide financière accordée à la région. Les îles Marshall ont annulé un cycle de négociations, parce que les États-Unis n'avaient même pas répondu à leur demande de compensation, pour tous les essais nucléaires qu'ils y ont effectués dans les années 1940 et 1950. Et les îles Salomon ont refusé de signer une déclaration commune sur la préservation de la sécurité et du commerce. Parce que les îles Salomon viennent de signer cet accord avec la Chine. C'est un coup dur pour les efforts de l'administration Biden pour obtenir des accords économiques et de sécurité à long terme. Les États-Unis feraient mieux d'agir vite s'ils veulent maintenir un front uni dans le Pacifique. Parce que la Chine s'installe. Et c'est un très mauvais garçon. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un spectateur sur Patreon. C'est le site de financement participatif que nous utilisons pour collecter de l'argent afin de nous soutenir, nous et tout le personnel de Chine non censuré. Parce que nous ne recevons absolument pas d'argent de la Chine pour la sécurité. Et l'un des avantages de Patreon est de pouvoir me poser une question à laquelle je réponds dans l'émission. Scott Pekamer demande: quelles sont les chances que le PCC poignarde Xi dans le dos et le remplace? Bonne question, Scott. Les chances sont très élevées que certaines personnes au sein du PCC veulent le poignarder dans le dos. Il y a quelques années, plusieurs anciens hauts fonctionnaires ont même été emprisonnés pour avoir comploté pour le renverser. Ils n'ont pas réussi à l'époque, et il sera encore plus difficile de réussir à l'avenir. Xi Jinping est plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Beaucoup de gens peuvent souhaiter le départ de Xi Jinping. Mais au cours de la dernière décennie, il a progressivement remplacé les dirigeants de la police, de l'armée, des médias, et de tous les organes importants du Parti communiste par ses propres fidèles. Ainsi, quiconque tente de le poignarder dans le dos aura beaucoup plus de mal à le faire. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Surtout si quelque chose d'inattendu se produit, comme un effondrement économique. S'y sera alors beaucoup plus vulnérable. Merci pour votre question, Scott. Et merci à tous d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir cette émission, rendez-vous sur patreon.com/ShinonSensor. Contribuez à hauteur $1 ou plus par épisode, chaque petit geste compte. Vous pouvez également nous soutenir sur notre plateforme de médias sociaux Locals, à l'adresse shinosensored.locals.com. Les liens vers ces deux sites sont indiqués ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.